Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir rapidement comment vous allez pouvoir bien exposer les teintes de peau de vos différents personnages, dans vos vidéos, dans vos interviews, dans vos différents projets. Pour ça, on va aller voir un tableau qui a été créé par l'un de nos contemporains américains du XXe siècle, un célèbre photographe qui s'appelle Ansel Adams, qui a mis au point un outil méthodologique d'exposition de l'image. Cartographier une image en différentes zones, de la zone 1 tout en bas, le pure black, jusqu'à la zone 10 tout en haut, le pure white. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, hein, donc le noir en bas et le blanc en haut, mais black and white, c'est pas des mots qui sont quand même très compliqués. En zone 5, on va se retrouver avec le 18% gris, grey en anglais, qui est une zone moyenne, on va dire, d'exposition pour nos vidéos. Et aujourd'hui, on va se concentrer principalement voilà, entre la zone 4 et la zone 7. Puisqu'en zone 4, on va retrouver le Slightly Darker Black Skin, qui est une zone pour l'exposition des teintes de peau légèrement noires, jusqu'à la zone 7, qui est une zone pour le Pale White Skin, pour les personnes de couleur blanche, avec une teinte de peau qui va être pâle. Ce tableau, il est superposé, vous le voyez un petit peu à gauche, sur le waveform. D'accord, on voit les chiffres en jaune là, on va aller le voir tout de suite. Le waveform, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le waveform, vous le retrouvez. Donc on va travailler dans la partie colorimétrie, hein. Le 5e onglet en bas à droite, voilà, ici. Et puis nos outils de colorimétrie, on les retrouve ici. Nos scopes, on les retrouve ici. J'ai fait des vidéos là-dessus, je vous les mets juste en haut là. Vous pouvez aller voir ce que c'est que les scopes et voir comment on travaille sur différents étalonnages. Là, je me concentre aujourd'hui juste sur une petite astuce que je vais vous montrer sur les teintes de peau. Donc j'ai mon waveform, je peux venir sélectionner différents outils. Je sélectionne mon waveform et je viens grossir mon waveform. Là, vous pouvez pas le voir parce qu'il est sur mon deuxième écran. Hop, je le ramène au milieu. Et puis, vous voyez ici, donc voilà, le 1023 et le 0, je vais mettre sur cette image-là, ça sera plus simple. Le 1023 étant les parties les plus blanches de l'image, qu'on retrouve ici, hein, d'ailleurs, on voit la partie blanche ici, c'est les bouteilles, d'accord? Parce que je rappelle qu'on lit une image de gauche à droite, d'accord? Et puis le 0 étant les parties qui sont les plus noires de l'image. Pour ceux qui ne savent pas trop se repérer dans une image, si on prend cette capture de Xavier, eh bien dans cette image-là, on retrouverait nos hautes lumières, eh bien on les retrouverait comme ceci, d'accord, avec quelques parties sur son visage, et puis également on retrouve ici, d'accord, c'est ce que je montrais juste avant, ici ce sont les bouteilles, d'accord, qu'on retrouve ici. Ça, ce sont pour nos hautes lumières. Pour nos moyennes lumières, qui sont celles qui nous intéressent pour nos teintes de peau, eh bien, on voit que ça correspond à la majorité du visage de Xavier, avec quelques éléments du background derrière, qui sont de couleur bois. Et puis, tout ce qui est basse lumière, eh bien, on le voit dans notre image, c'est tout ce qui va correspondre au pull de Xavier, plus quelques éléments ici qu'on voit qui sont, quand je remets sur la petite image, l'intérieur, voilà, tout ce qui est noir ici, c'est l'intérieur de notre meuble, on va dire, qui nous sert de rangement pour nos outils. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est les teintes de peau. Quand on regarde notre scope, notre waveform, on se dit mais où est-ce que sont les teintes de peau? Les teintes de peau, elles sont ici. D'accord? Rappelez-vous qu'on est de gauche à droite, donc vous regardez à peu près votre image, et puis vous êtes à peu près au milieu de votre image, légèrement sur la droite, et bien vous repérez. C'est une teinte qui est un petit peu orange, marron, on la repère assez facilement. Mais pour la repérer encore un peu plus facilement, et c'est l'astuce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je déplace ça un petit peu. Vous allez venir ici, dans les outils qui sont au milieu, d'accord?
Et puis, vous allez venir sélectionner le troisième onglet, qui est la sélection des différents outils de forme pour pouvoir venir créer des formes à l'intérieur de notre image et venir travailler sur ces formes. Nous, on va délimiter une forme. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'une image, une forme carrée ni ronde. On veut délimiter une forme nous-mêmes. Donc, on utilise le pinceau qui est ici. Je sélectionne mon pinceau. Un cadre rouge vient me permettre de voir que j'ai bien sélectionné mon pinceau. Et puis, je vais venir sur le visage de Xavier. Je clique gauche sur ma souris. Et puis, voilà, je viens cliquer sur différentes parties du visage pour venir créer une shape, une forme autour du visage de Xavier pour sélectionner sa teinte de peau. Ensuite, je vais venir cliquer sur ma petite baguette magique qui est ici. Et la petite baguette magique me permet de voir la partie de mon image que j'ai créée. Je vais ramener mon waveform ici. J'ai mon image globale qui est indiquée. Quand je clique sur mon bâton magique, je n'ai maintenant plus que mes teintes de peau. Mes teintes de peau, d'accord, on voit qu'elles sont situées là entre le 256 et puis le 896, qui sont les chiffres qui sont indiqués ici. Si je reprends mon tableau juste avant, que je le remets ici, le 256, on voit qu'on est dans le Slight Detail in Shadow, les légers détails dans les ombres. Et puis le 886, on est dans de pâles détails dans mes hautes lumières. D'accord ? Moi, ce qui va m'intéresser pour un personnage comme Xavier, ça va être la zone 6. D'accord, average white skin, c'est-à-dire une teinte de peau moyenne, hein, classique. C'est ce qui va m'intéresser. Je reviens sur mon image avec Xavier. J'ai bien isolé la partie de son visage. Et là, je vois que sur mon waveform, eh bien, la partie qui m'intéresse, on voit que son visage, eh bien, je vais enlever ça. Il a, moi j'avais créé mon exposition avec une diffusion qui était de ce côté-là, plus la lumière naturelle qui arrivait du côté d'une fenêtre. Et donc, ma lumière principale, ma key light, elle arrive de ce côté-là. Et puis, volontairement, comme je travaille qu'avec une source de lumière naturelle, c'était venu me créer un contraste dans mon visage que je voulais, qui était intéressant. Et donc, il y a juste ce petit triangle là, hein, qu'on retrouve généralement dans les peintures de Rembrandt. Voilà, c'est d'ailleurs comme ça qu'on appelle cette façon d'exposer un visage, c'est la façon Rembrandt. Parce que ça vient, vous le retrouverez dans beaucoup de films, notamment les films américains, où on essaie d'avoir une partie de l'image qui est contrastée avec simplement ce petit triangle qu'on retrouve sur la joue opposée. Donc j'ai une partie de son visage qui est très lumineuse et une partie qui est plus contrastée. Et c'est ce rapport de contraste entre ces deux parties qui vient me créer quelque chose d'intéressant au niveau de son visage. Donc, je vais venir remettre ma petite baguette magique. Voilà. Remettre mon stylo. Et donc là, au niveau de mes teintes de peau, eh bien, je vois que je suis pas trop mal, quoi. On est entre le 380, donc ça descend un petit peu dans le 256, mais légèrement, et le 896. Mais la grande majorité se situe, voilà, aux alentours du 640 et puis 384. Donc je suis vraiment entre ma partie 5 et ma partie 7 sur mon diagramme. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans cet outil, c'est qu'il va vous permettre de vous situer où est votre exposition au niveau de vos teintes de peau. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette image en particulier. Moi, c'est vraiment le rendu que je voulais. Après, c'est un parti pris esthétique, mais je voulais vraiment, pour ce projet-là, quelque chose de ce style-là. Donc, on va plus se concentrer sur cet autre projet, qui est un projet que j'ai fait pour Pierre qui est un artiste, un graveur, sculpteur. Et donc, là, on a une image qui est beaucoup plus
beaucoup plus noir, d'accord? Nos teintes de peau sont beaucoup plus dans les ombres, on va dire, d'accord? On voit d'ailleurs que la sculpture qu'il a faite derrière a une teinte qui est à peu près de la même couleur que les teintes de peau. Donc, je vais reprendre mon waveform, je vais le rouvrir, et puis qu'est-ce qu'on voit déjà dans notre image? Eh bien, on voit que notre image, elle est complètement sous-exposée. Donc, on se rappelle, le noir étant le 0, le 1023, le blanc, eh bien, il va falloir que j'expose correctement mon image. Si c'est du chinois ce que je dis, je vous réfère à mes autres vidéos que j'avais faites précédemment sur ce que sont les différents scopes et puis comment on travaille avec les différentes roues qui sont ici. Donc ici, moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais augmenter un peu la luminosité générale de mon image. Je vais descendre un petit peu mes basses lumières. Je vais venir isoler le visage de Pierre, ma petite baguette magique. Je vois qu'ici, ben, je suis un peu bas, hein, entre le 384 pardon, et le 640, et bien, je peux remonter un peu mes teintes de peau. Donc, je vais me servir du gamma, je vais me servir de la roue pour augmenter un petit peu, voilà, mes teintes de peau. Je pense que c'est pas trop mal, je vais aller vérifier. Hop, j'enlève. Donc là, si j'enlève la baguette magique, ça me ramène sur mon image globale, mais ça ne m'enlève pas la forme que j'ai créée. Donc la forme, si je veux l'enlever, je viens cliquer ici. Là, mes teintes de peau sont plutôt correctes. On voit que ça a remonté mon image globale. Moi, pour le projet, là, c'est plutôt un parti artistique, je vais descendre un tout petit peu, redescendre un tout petit peu mes basses lumières, parce que quand vous influez sur l'une de vos roues, d'accord, colorimétriques, ça influe sur l'ensemble de votre projet. Donc maintenant que j'ai augmenté mes teintes de peau, eh bien, comme ça a augmenté toute ma trace, la trace c'est tout ça, hein, comme ça a augmenté toute la trace, eh bien, je viens réajuster, voilà, en redescendant un petit peu. Voilà. Et là, si on fait un avant-après, on se retrouve avec eh bien, une image qui était très sous-exposée au début, et puis une image qui est très bien exposée pour la fin. Ça concerne juste la partie exposition de notre image. On pourrait après l'améliorer avec tout ce qui est contraste, saturation, etc., etc. Mais le but aujourd'hui, c'était de vous montrer simplement comment on travaille sur l'exposition des teintes de peau. Donc référez-vous voilà, à votre... allez voir, cherchez Ansel Adams, cherchez les différentes zones, et puis référez-vous sur votre waveform pour pouvoir isoler les teintes de peau de votre image, pour pouvoir venir les calibrer parfaitement dans la zone qui correspond à votre image que vous recherchez. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider à pouvoir travailler sur vos images. Petit tutoriel très simple et très rapide aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous comme toujours, prenez soin des gens que vous aimez. Voilà, surtout, entourez-les d'amour, dites-leur combien vous les aimez, c'est important en cette période. Et puis bah, moi je travaille sur une prochaine vidéo pour très prochainement. Si mes tutoriels vous plaisent, n'hésitez pas, un petit like, ça aide pour les moteurs de recherche, ça aide pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis restez à l'écoute parce que je vais annoncer très prochainement une formation sur DaVinci Resolve. Et donc, bah, si vous êtes intéressé par cette formation, eh bien, vous serez ravis de savoir qu'elle va sortir dans quelques temps, je pense d'ici 2 mois, mais je vais l'annoncer sur la chaîne rapidement. Je vous embrasse, passez une belle journée, et je vous dis à très vite. Salut les amis!